Wang Ling, un lycéen de la ville fictive de Waxu, est doté de pouvoirs magiques extraordinaires qu'il s'efforce de dissimuler pour paraître tout à fait ordinaire parmi ses camarades. Même enfant, sa puissance était si colossale qu'il a affronté et vaincu sans la moindre peur une gigantesque grenouille monstrueuse. Cependant, cet exploit remarquable demeure en grande partie ignoré de tous et le mérite en est attribué par erreur à quelqu'un d'autre. Le premier jour de sa nouvelle année de lycée, Wang pénètre sur le campus et aperçoit la statue de Zhu Yi, célèbre pour être l'homme qui a sauvé Waxu. Alors qu'il s'avance à l'intérieur, deux élèves plus âgés, remarquant sa faible valeur de force, un chiffre qui représente la prouesse d'une personne dans le domaine des capacités spirituelles, décident de l'intimider et de lui réclamer de l'argent. Leur intimidation, cependant, est brusquement interrompue par un rayon de feu doré. Une jeune fille descend du ciel, déclarant qu'il est injuste d'intimider un nouvel élève avec une faible valeur de force, et cette fille n'est autre que Sun Rong, la fille du légendaire groupe du rideau d'eau de la fleur fruit. Tout le monde l'admire, tandis que les élèves plus âgés, intimidés par sa réputation, se retirent rapidement, affirmant que les garçons ne devraient pas se battre avec les filles. Elle s'approche de Wang et lui assure qu'elle le protégera quoi qu'il arrive, et ils se serrent la main. Mais à la surprise générale, il lui tend les 10 $ que les brutes lui avaient réclamés, laissant tout le monde très confus, y compris une certaine fille, car elle pensait que son tarif de nuit était bien plus élevé que cela. Plus tard, Xu apparaît sous forme d'hologramme et demande aux élèves de se rassembler pour un test de force spirituelle afin de déterminer leur placement en classe. Les élèves ayant d'excellents scores seraient placés dans la classe élite, tandis que les autres seraient dans la classe ordinaire. Alors que le test commence, le premier élève, Xuan, se retrouve dans une pièce sombre avec de l'eau sur le sol quand soudain, une grenouille géante apparaît et l'eau commence à luire. Les élèves observent la scène se dérouler sur un grand écran depuis l'extérieur. Sun Girl reconnaît la grenouille comme celle qui a attaqué la ville il y a de nombreuses années et qui fut vaincue par Maître Zuo, mais après avoir appris que les filles embrassent les grenouilles pour trouver un prince, il a apparemment décidé de revenir. Quel lèche-botte! L'annonceur révèle que la véritable grenouille géante est scellée sous le campus et celle qu'ils affrontent maintenant n'est qu'une incarnation de sa force spirituelle. Les élèves sont invités à invoquer leur propre force spirituelle et à frapper la tête de la grenouille. Cependant, de nombreux élèves ne parviennent même pas à toucher la barrière. Puis, un garçon nommé Chen Chao entre en scène, frappant avec assurance la barrière de la grenouille avec sa main, qui luit de feu, et il est sélectionné pour la classe élite avec Gu Sao, qui possède une impressionnante valeur de force de 886. Sun Girl rejoint ensuite le concours, frappant la grenouille avec une valeur de force de 2019, et la foule la salue comme une déesse. Alors que Wang arrive, il attire l'attention de la grenouille, qui sent sa puissance et se souvient de leur rencontre d'il y a des années. La grenouille contemple que s'il devait attaquer, son âme et son esprit seraient en péril. Wang, afin de maintenir sa façade d'élève moyen, fait semblant de lutter, exerçant une force minimale tout en déployant un effort maximal. Au moment où il est sur le point de frapper, l'écran d'affichage tombe en panne, montrant une image de la grenouille à l'envers. À la surprise générale, la valeur de force de Wang s'affiche à 99 sur l'écran. La foule est stupéfaite et Sunbro réalise qu'il n'y avait pas de membrane protectrice autour de la grenouille géante cette fois-ci. Il se demande pourquoi la grenouille a réagi de cette manière alors qu'il ne l'avait pas réellement frappée et comprend qu'elle faisait semblant d'être morte. Il assure sa place dans la classe élite et la salle de classe se calme alors que Pan, l'instructrice, commence la première leçon d'invocation. Pan explique que l'espace autour d'eux est rempli d'entités de spirituels et qu'ils doivent utiliser leur force spirituelle pour créer un passage dans l'espace et invoquer une créature spirituelle. Elle explique ensuite que la taille et la force de l'entité spirituelle invoquée dépendent de leur niveau de force. Les élèves tentent leurs invocations, Chen invoquant un bâton qui provoque les rires des autres. Eh bien, je suppose qu'il voulait diversifier ses compétences d'invocation. Pendant ce temps, Sun Girl invoque avec succès un chien squelettique avec un joli nœud rose attaché à sa queue et l'appelle en plaisantant un chien errant. Alors qu'elle observe sa création, elle ne peut s'empêcher de se demander quelle quantité de force spirituelle est réellement nécessaire pour invoquer une véritable bête spirituelle. Quand c'est au tour de Wang d'invoquer, une explosion se produit dans la salle de classe et il invoque de manière inattendue la grenouille géante du test, déclenchant la panique parmi les élèves. L'instructrice Pan intervient rapidement, fusionnant le chien errant de Sun Girl avec la grenouille géante, ce qui donne un chien d'apparence étrange de couleur verte. Les élèves sont remplis d'admiration devant cette nouvelle création et la nomment affectueusement Grenouille 2. Le lendemain arrive et alors que Wang se rend à l'école, un flot de souvenirs de son enfance l'envahit, lui rappelant les raisons pour lesquelles il s'est toujours efforcé de maintenir un profil bas. Il réfléchit aux événements extraordinaires qui semblent se dérouler autour de lui, à commencer par le moment même de sa naissance et se souvient du moment où, bébé, il est venu au monde du ventre de sa mère sans aide, étonnant ses parents par son pouvoir apparemment inné. Pourquoi engager une sage-femme quand on peut sortir du ventre comme un super-héros? Mais ses capacités extraordinaires ne s'arrêtaient tout pas là. Et en grandissant, il découvrit que son seul toucher s'avérait être une force avec laquelle il fallait compter, brisant une précieuse épée tueuse de dragon en édition limitée que ses parents lui avaient amoureusement achetée.
Bien qu'il sût que sa mère avait en fait acheté une fausse épée pour empêcher son père de gaspiller la moitié de son argent durement gagné, les incidents extraordinaires continuèrent de se produire à mesure qu'il grandissait, et lors d'un anniversaire inoubliable, il mit par inadvertance toute la maison en feu en essayant de souffler les bougies sur son gâteau. Oubliez les comptines, ce gamin était occupé à briser des épées et à mettre le feu aux maisons, même enfant. Néanmoins, lorsque ses parents le virent vaincre la grenouille géante de niveau 5 à l'âge de 6 ans, ils décidèrent que Wang devait mener une vie ordinaire et heureuse. Ils lui fournirent une amulette protectrice à porter sur la nuque et une pilule dorée à prendre quotidiennement afin de supprimer son pouvoir. Malgré ces mesures, il resta fort à Farsalef et son père promit de créer une nouvelle amulette qui serait plus efficace pour dissimuler sa puissance. Jusque-là, Wang résolut d'aller à l'école et de maintenir le profil le plus bas possible, se fondant parfaitement parmi les autres élèves autour de lui. En arrivant à l'école, il se retrouve au milieu d'une élection acharnée pour le poste de chef de classe avec Chen et Sun Girl engagés dans une compétition féroce pour le titre convoité. Sun Girl, dans une tentative d'influencer les électeurs, offre des articles gratuits du magasin aux nouveaux élèves qui soutiennent sa candidature, ce qui pousse Chen et Gu à la critiquer pour tricherie. Cependant, elle y voit une opportunité de montrer ses talents et son charme. Personne n'accepte les cadeaux gratuits, sauf Wang, qui, poussé par son désir insatiable pour les nouilles croustillantes et appétissantes de Sun Girl, conclut un accord avec elle, promettant de voter 5 fois en sa faveur en échange de 5 paquets de ses nouilles séchées et croustillantes. En le voyant accepter ces cadeaux, tout le monde commence à obtenir des articles gratuits en échange de leur vote. Elle emploie ensuite habilement ses arts de séduction, marqués par l'apparition de signes magiques flottant au-dessus des têtes de ceux qui reçoivent ses présents. Alors que la scène se déroule, il fait ses adieux à Sun Girl et lui offre une pilule dorée, un cadeau de confinement de force spirituelle que sa mère lui a donné. Il estime qu'un seul vote ne suffit pas à rembourser sa générosité de 5 paquets de nouilles. Il est loin de se douter du malentendu qui va suivre. Dans la salle de classe, le professeur se penche sur l'art de la séduction et l'utilisation d'incantations et de sauts manuels pour projeter la force spirituelle sur autrui. Les origines du sortilège sont révélées, remontant à 1000 ans à une figure mystérieuse, connue sous le nom de Petit Sage, qui commandait autrefois une suite dévouée de plus de 3000 disciples. Le professeur procède ensuite à l'explication des prérequis pour lancer le sort de séduction, soulignant l'importance de donner un cadeau tout en récitant l'incantation, ne pas donner la moindre partie de moi pour le bien du monde. Cet acte crée une sensation spirituelle qui relâche temporairement la garde de l'esprit des destinataires, permettant à la force spirituelle de laisser une marque et d'exercer un contrôle. Les soupçons de Wang surgissent alors qu'il se souvient que Sun Girl donnait des articles gratuitement et se demande si elle a utilisé ce sort de séduction sur tout le monde. Cependant, une réalisation soudaine lui apparaît. Il lui a donné la pilule dorée en cadeau de retour, ce qui signifie qu'il n'aurait pas dû être affecté par le sort. D'un geste rapide et subtil, il lui fait signe de consommer la pilule à la place qui, malheureusement, interprète son regard constant comme un signe d'intérêt romantique. Pauvre Sun Girl, pensant avoir trouvé une nouvelle source de pouvoir dans la pilule dorée de Wang, la consomme, mais elle était loin de se douter que c'était plutôt un drain de force spirituelle. Ce revirement soudain libère tout le monde de l'emprise de son sort de séduction et Chen sort triomphant de l'élection, accédant au rôle estimé de président de classe. Le lendemain, en se rendant au cours de raffinage de pilules, Wang rencontre Sun Girl qui arrive à l'école dans une grande voiture avec des gardes du corps protecteurs. Elle marche sur un tapis rouge avec un air d'importance et il remarque un signe magique au-dessus de sa tête, réalisant qu'il avait par inadvertance utilisé le sort de séduction sur Sun Girl. Il l'approche avec prudence, tendant la main pour toucher doucement ses cheveux et procède à la destruction du signe en le frottant, ce qui la libère de son effet déroutant. Cependant, ces actions inattendues laissèrent Gu et Chen perplexes, se demandant comment Wang pouvait se comporter si grossièrement envers Sun Girl. À l'intérieur de la salle de classe, leur instructrice, Pan, explique le processus complexe de création d'une pilule de vitalité à l'aide du pot et du four Yangsheng et les élèves évaluent discrètement le four de chacun pour la tâche. Chen apporte fièrement un chaudron en cuivre qui appartenait à son arrière-grand-père et rêve éveillé que Sun Girl l'admire en raison de sa possession d'un tel trésor de famille. L'instructrice guide ensuite la classe à travers les étapes initiales de la préparation du four, soulignant que la patience est essentielle car la formation de la pilule nécessiterait une durée substantielle de 7 heures et les encourage à revenir plus tard pour vérifier sa progression. Les élèves commencent leur travail avec enthousiasme, désireux de se prouver les uns aux autres. Yu pense en lui-même que le four familial de Chen est mieux adapté à la production à grande échelle, tout en reconnaissant les défis qu'il poserait pour un contrôle précis de la chaleur en plus petite quantité. Sun Girl, faisant étalage de son privilège, présente fièrement une machine de raffinage provenant de la prestigieuse usine de sa famille. Wang, toujours l'original, a opté pour l'humble micro-ondes, apportant une touche moderne à la fabrication de pilules. Pendant ce temps, Guo, toujours le pragmatique, maniait un four de style antique, orné d'un contrôle de température et d'un affichage intégré, rayonnant de confiance en ses capacités de préparation de pilules. Cependant, la tranquillité de la salle de classe fut brisée lorsque le chaudron de Chen explosa soudainement, déchaînant le chaos et la panique.
Il s'enfuit en détresse, craignant ce que son père pourrait dire, et ses cris angoissés résonnent dans les couloirs. Plus tard, Grenouille 2 entre dans la salle de classe et consomme le four de Gu pour absorber son énergie spirituelle afin de devenir plus puissant. Cependant, Wang, anticipant les actions de Grenouille 2, revient à temps. Un jeu du chat et de la souris s'ensuit alors que Grenouille 2, sentant le danger de sa part, saute par la fenêtre dans une tentative désespérée d'échapper à son emprise. Il rattrape rapidement Grenouille 2 et récupère de force le four, puis va aux toilettes pour le laver. Cependant, Gu comprend mal la situation quand il voit Wang sortir des toilettes avec son four. Alimenté par la confusion et la suspicion, Gu l'affronte, pointant une arme, tandis que Wang, gémissant dans une tentative sincère d'expliquer la vérité, se retrouve pris dans un tissu de malentendus. Malgré son explication, Guo ne lui fait pas confiance et appuie sur la gâchette, mais tire accidentellement le poison pentatonique de l'arme dans la bouche de Chen, alors que Chen court vers Wang, le faisant s'effondrer. Alors que Wang tente désespérément de sauver Chen, Guo reste inconscient et demande l'aide de Wang pour préparer l'antidote afin de guérir Chen et de garder la situation secrète. En échange, il promet de pardonner à Wang d'avoir pris son four. Il transporte soigneusement Chen jusqu'à la salle de classe et armé d'un manuel de niveau 3, ils commencent à préparer l'antidote, sachant qu'il faudra attendre au moins 4 heures. Pendant qu'ils attendent, Grenouille 2, toujours espiègle, tente de grignoter le four une fois de plus. Réagissant rapidement, Guo utilise un flash qui fait émettre de l'énergie spirituelle à Grenouille 2, la transformant en un préchauffeur impromptu. Il vérifie le four et réalise que l'énergie spirituelle de Grenouille 2 l'a involontairement préchauffé. Voyant cela comme un coup de chance, ils décident d'utiliser l'énergie spirituelle de Grenouille 2 à leur avantage, la dirigeant sur le four pour accélérer le processus. Au moment où ils terminent, ils entendent le bruit de la classe qui revient, signalant leur découverte imminente. Wang passe à l'action, tentant hâtivement de dissimuler la scène, tandis que Gu essaie frénétiquement de retenir les élèves qui arrivent. Malgré les efforts de Gu, l'instructrice Pan et le reste des élèves entrent dans la classe. À la surprise de Gu, tout semble normal et il réalise que Wang a réussi à dissimuler la scène rapidement. L'instructrice Pan vient vérifier le four de Gu et en retire une pilule dorée, lui donnant un score remarquable de 405. Cependant, lorsque l'instructrice vient vérifier la pilule de Wang dans le micro-ondes, elle la trouve cassée et carbonisée, ressemblant à un explosif. Pan le réprimande pour son mauvais travail, ce qui amène Gu à soupçonner que Wang a donné sa propre pilule à Gu et a pris la pilule de Chen pour lui-même. Intérieurement, il fit le vœu solennel de devenir le meilleur ami de Wang, ignorant le fait que sa propre pilule était restée en sécurité dans le four tout au long de leurs épreuves, tandis que le micro-ondes de Wang avait manifestement échoué dans sa tâche de création de pilules. Après le cours, ils sortent Chen de son chaudron, et il s'avère que pressé de cacher Chen, Wang l'a jeté dans son propre chaudron cassé. Plus tard, Chen se réveille par terre et demande où est son chaudron. Gu répond qu'ils ont réussi à le réparer, il serre ensuite Wang dans ses bras, s'excuse d'avoir mal pensé de lui et fond en larmes. Dans une salle de classe, Sun Girl s'approche de Wang, lui demandant un rendez-vous et le laissant sans voix. Juste à ce moment-là, il remarque 2 assassins portant des masques de lapin sur un toit voisin, visant Sun Girl avec un fusil de sniper. Agissant rapidement, il utilise ses pouvoirs pour rediriger la balle, sauvant la vie de Sun Girl. Inconsciente du danger qu'elle courait, elle continue de supplier Wang de sortir avec elle. Le voyant choisir Wang plutôt que lui, Chen est contrarié et commence à pleurer et Gu le réconforte. Juste à ce moment-là, l'administrateur entre dans la salle de classe et demande Wang qui salue l'instructeur et part avec lui. Sun Girl croit à tort que Wang lui a dit oui et des rumeurs d'une histoire d'amour entre eux commencent à circuler sur la page officielle de la faction 60. L'instructeur présente Wang au maître immortel honoraire conjoint de l'école, maître Zhu Yi, et les laisse discuter. Immédiatement, Zhu le reconnaît comme le garçon qui a vaincu la grenouille géante et s'adresse à lui avec respect en tant que maître et demande à Wang de le prendre comme disciple. Cependant, il utilise son pouvoir d'effacement de mémoire sur maître Zhu, une technique qui fait perdre aux cibles le souvenir d'événements désignés et peut potentiellement les faire tomber dans un état végétatif. Pour assurer la sécurité de Zhu, il réduit de moitié la puissance de la technique et quitte ensuite la pièce. Il se rend ensuite dans un endroit calme pour manger ses nouilles croustillantes séchées. Wang est rejoint par Grenouille 2 qui l'informe des assassins. Le lendemain, Wang fait des cauchemars à propos de Sun Girl pendant qu'il dort et se réveille brusquement dans sa chambre, remarquant elle et ses gardes de sécurité l'attendant sur la route à travers la fenêtre ouverte. Surpris, il ferme rapidement le rideau et descend prendre son petit déjeuner. À son horreur, ses parents sont ravis à l'idée qu'il sorte avec Sun Girl et ils l'exhortent à manger rapidement et à ne pas la faire attendre longtemps. Ses parents se disputent même à propos de sa nouvelle vie amoureuse, tandis qu'il essaie délibérément de retarder en consultant ses réseaux sociaux. Ses parents lui montrent fièrement les pilules nutritionnelles haut de gamme que Sun Girl leur a données, affirmant qu'elles peuvent améliorer la beauté d'une personne. Le père de Wang s'enthousiasme pour la nouvelle relation de son fils et commence à lui offrir des conseils et des astuces. Il est ensuite forcé de quitter sa maison par ses parents pour qu'il aille à un rendez-vous avec elle.
À contre-cœur, il monte dans la voiture de Sun Girl et souhaite secrètement que les assassins mentionnés plus tôt par Grenouille 2 apparaissent non maintenant. Elle l'informe qu'il se dirige vers un parc d'attractions appelé Paradis Céleste, qui s'avère être le projet immobilier de sa famille combinant commerce et loisirs, et mentionne que son grand-père l'a construit exclusivement pour elle. Essayant de taquiner Wang, elle lui dit en plaisantant qu'elle n'avait jamais vu l'endroit auparavant, car elle avait prévu d'y emmener l'amour de sa vie pour la première fois avant d'éclater de rire, admettant que ce n'était qu'une blague. À l'intérieur du parc d'attractions, il visite la grotte de l'univers, où un guide explique que le mur de pierre à l'intérieur de la grotte est un mur de prophétie. On dit que s'ils mettent leurs mains dans la bouche de la fée, le mur prophétisera l'avenir de leur relation avec un écho. Sun Girl, croyant à la légende, le convainc d'essayer. Cependant, juste au moment où il s'approche donc de la bouche de la fée, il remarque les deux assassins qui les avaient suivis dans le paradis céleste. Les assassins sortent rapidement leurs armes et tirent, mais Wang parvient à attraper la balle dans sa bouche et elle, comprenant mal la réaction de Wang, pense qu'il lui sourit et rougit. Afin de la protéger et de prévenir tout mal, il utilise ses pouvoirs pour arrêter les assassins. Il emploie ensuite sa capacité à effacer les souvenirs, utilisant son tour d'oubli à 50% pour retirer cet incident de l'esprit de Sun Girl et de celui du guide. Wang et Sun Girl continuent leur rendez-vous, profitant de diverses attractions et jeux, Wang assurant leur sécurité en déjouant toute nouvelle tentative des assassins. Il utilise également son tour d'oubli chaque fois que nécessaire pour effacer ces incidents de leur mémoire. Plus tard, au coucher du soleil, elle lui demande s'ils peuvent faire un tour de grande roue ensemble et regarder les feux d'artifice. Wang accepte, pensant qu'il pourrait trouver un moment de tranquillité sur la grande roue, mais il s'est avéré qu'il avait tort. Ils montent tous les deux sur le siège et s'assoient face à face. Cependant, les assassins les suivent à l'intérieur de la grande roue alors qu'elle démarre. Pendant qu'ils profitent du magnifique spectacle, les assassins les confrontent soudainement, brandissant des armes. Sun Girl soupçonne que les assassins proviennent de la faction de l'ombre et se positionne entre les assassins et Wang, déterminé à le protéger. Voyant cela, Wang devient furieux, ses yeux brillants d'une couleur rouge vif. Il utilise ses yeux pour désactiver les armes et les téléphones des assassins, les incapacitant et les expulse rapidement de la cabine de la grande roue. Wang demande ensuite à Sun Girl de garder tout ce qui s'est passé secret et lui demande une promesse. Pour la première fois de sa vie, il utilise son tour de promesse à 100%, scellant à jamais tous les souvenirs des événements d'aujourd'hui dans l'esprit de Sun Girl comme un secret. Le lendemain à l'école, l'atmosphère est tendue alors que Gu et Chen interrogent avec impatience Wang sur son rendez-vous avec Sun Girl. La fille du soleil arrive elle-même dans sa somptueuse voiture, escortée par ses gardes du corps vigilants, et se joint à la discussion. Ces gardes du corps forment un cercle protecteur autour d'eux, tandis que l'administrateur de l'école les informe de la menace persistante des assassins qui ont tenté de l'attaquer au paradis céleste. Zhu arrive et commence à discuter des mesures de sécurité spéciales mises en place pour la journée, affirmant que c'est lui qui a déjoué les assassins hier. Chen applaudit avec enthousiasme la bravoure de Zhu, mais en réalité c'était Wang qui avait arrêté les assassins et utilisé son tour d'oubli à 50% sur Zhu la nuit précédente. Cela garantissait que Zhu se souviendrait de lui-même comme le héros qui avait arrêté les assaillants, permettant à Wang de maintenir un profil bas à l'école. Zhu informe tout le monde qu'un ordre de tuer de la faction de l'ombre a été émis pour la fille du soleil, indiquant que toute personne ciblée par cet ordre ne survivra pas le lendemain. Il explique les mesures de sécurité renforcées mises en œuvre pour protéger la fille du soleil, comme le déploiement de soldats à l'entrée et divers niveaux de sécurité à l'intérieur du bâtiment, incluant des gardes du corps de la phase pilule d'or et au-delà, répartis dans toute l'école. Zuo ordonne à tous de se rassembler dans son bureau, lequel est équipé d'un puissant champ de force protecteur. De plus, il mentionne que l'escouade des 7 étoiles patrouillera la zone sur leurs épées volantes magiques afin de prévenir toute attaque de tireurs d'élite à distance ou aérienne. Ils se rassemblent dans le bureau et Zuo les rassure en leur disant qu'ils seront en sécurité ici. Chen s'enthousiasme en apercevant l'escouade des 7 étoiles patrouiller le campus de l'école depuis la fenêtre et l'administrateur reconnaît que c'est le plus haut niveau de protection jamais mis en œuvre depuis la fondation de l'établissement. Soudain, Zhuo et l'administrateur remarquent Xu Feng, le 3e membre de l'équipe du marteau, et un ruban rouge de la faction de l'ombre en phase avancée de pilule d'or, attaquant les gardes avec son marteau-poulet alors qu'il avance. Zhuo Feng frappe ensuite la caméra avec son marteau-poulet, provoquant un dysfonctionnement de l'écran et entraînant la perte de connexion de la caméra pour Zhu et l'administrateur. Les étudiants n'y prêtent aucune attention car ils sont préoccupés à discuter dans le groupe de la classe d'élite des événements qui se sont déroulés au paradis céleste lors du rendez-vous de Sun Girl et Wang hier. Zhu parle au téléphone et demande une réduction du nombre de croiseurs armés à l'entrée tout en augmentant les gardes dans le hall central de l'école. Un autre assassin, Xue Ying, 2e membre de l'équipe du marteau, et un ruban rouge de la faction de l'ombre en phase avancée de pilule d'or, connu pour son expertise en toxines, incapacite les gardes d'élite avec un gaz toxique. Cependant, l'administrateur affronte Xu Yang et l'engage dans un combat. Les étudiants, y compris Zhuo, observent la bataille se dérouler sur un écran depuis l'intérieur du bureau. Pendant ce temps, Wang se retrouve à avoir envie de nouilles croustillantes et passe une commande sur son mobile, attendant patiemment l'arrivée de la livraison.
Le combat entre Xu-Ying et l'administrateur continue, l'administrateur évitant avec succès les pièges de Xu-Ying. Au moment où Xu-Ying tente de s'échapper et de sprinter vers le bureau, Wang le surprend en ouvrant simplement la porte et en l'assommant. Il s'excuse immédiatement et va chercher sa livraison de nourriture. Ju rassure la fille du soleil en lui disant que Wang ira bien, soulignant que les assassins la visent spécifiquement. En chemin, il rencontre Su Jian, le chef de l'équipe du marteau, et un roi ruban rouge de la phase avancée de Pilule d'or, connu pour son pouvoir d'invisibilité et maniant un marteau massif d'une force immense. Tu Jian, dissimulé dans l'invisibilité, se prépare à engager le combat et à briser le puissant champ spirituel protecteur une fois qu'il aura accumulé suffisamment de puissance dans son marteau. Cependant, il est surpris lorsque Wang passe près de lui et reconnaît sa présence. À l'arrivée de la livraison, les squads des 7 étoiles l'inspectent pour détecter tout objet potentiellement dangereux avant de la remettre à Wang. Tu Jian suppose que Wang faisait référence à la livraison et qu'il ne l'avait pas réellement vue. Wang, réalisant le malentendu, s'excuse auprès de Xu-Jon d'avoir accidentellement assommé son ami. Tu Jian est stupéfait que Wang puisse le voir et devient furieux. Il balance son marteau entièrement chargé sur Wang, mais cela le frappe comme un œuf sur un rocher. Li Yunwan, complètement indemne. Pendant ce temps, Wan continue de manger ses nouilles croustillantes avec désinvolture. Xu Jian est terrifié et se demande comment Wan possède autant d'énergie spirituelle malgré le fait qu'il soit en phase primaire. Wang tire ensuite Tanju Jian dehors, qui s'est effondré au sol. Ju apparaît pour le féliciter et l'appelle maître. Wang utilise une fois de plus son tour d'oubli à 50% sur Ju, lui faisant croire que c'était lui qui avait vaincu Xu. Il remet ensuite Xu Jian à Ju et prétend être blessé par l'attaque des assassins. Les assassins sont ensuite appréhendés par la police et tout le monde se rassemble autour de Zhuo pour le féliciter de sa bravoure. Il remarque Wang dans les bras de Zhuo, semblant être blessé. Wang prétend être malade après les attaques des assassins à l'école et prend un congé de maladie, restant chez lui pendant 10 jours. Sa mère lui crie dessus, le pressant d'arrêter de faire semblant et d'informer l'école le lendemain qu'il est rétabli, insistant pour qu'il retourne à l'école après-demain. Il repense à ce jour et se souvient à quel point la fille du soleil était inquiète, ne sachant rien de ce qui s'était réellement passé. En tant que héros discret, il estime nécessaire de donner le crédit à Ju comme étant celui qui a éliminé les assassins. Il est allongé dans sa cabine de guérison privée que la fille du soleil a fait construire par les meilleurs experts médicaux, lui offrant une expérience de guérison immersive. Il contemple son destin tragique alors qu'il est dans la cabine et celle-ci le douche automatiquement de précieux médicaments toutes les heures, censés relier ses méridiens et améliorer sa vitalité. Sa mère lui apporte le petit déjeuner et lui demande de sortir de la cabine pour manger. Juste à ce moment-là, Monsieur Wang crie d'en bas que ses amis sont venus le voir. Le pauvre Wang est terrifié et retourne rapidement à la cabine, faisant semblant d'être malade tandis que sa mère accueille ses amis. En voyant ses amis avec des fleurs et des cadeaux, la mère de Wang leur dit gentiment que ce n'était pas nécessaire et descend préparer des collations. Go taquine Wang pour être toujours malade et présente son oiseau de compagnie, Birdie 2, qui se perche sur la cabine de guérison de Wang et répète sans cesse « Chameau, chameau, chameau ». Tout le monde rit, sauf Wang, qui maudit silencieusement l'oiseau et se demande pourquoi son ami voudrait un animal de compagnie aussi laid. Chen remarque alors en plaisantant qu'il y a une ressemblance entre Wang et Birdie 2, ce qui le fait grimacer. La fille du soleil se souvient soudain qu'ils ont laissé Froggy 2 à la porte, mais Froggy 2 rejoint la mère de Wang lorsqu'elle revient dans la pièce avec des collations pour tout le monde. Froggy 2 va à côté de Wang et lui lèche le visage. Sa mère les remercie d'avoir pris soin de lui à l'école, et Sun Girl y voit une opportunité de construire une relation avec sa future belle-mère. Elle a utilisé les élixirs ultimes de Madame Wang, les produits de sa famille, qui aideront à la récupération de Wang, ainsi que des pilules nutritives qu'elle avait données à Madame Wang auparavant. Elle présente également une injection contenant un tonique au sang de poulet pour le rétablissement complet de Wang. La mère de Wang s'en va ensuite, emportant les cadeaux avec elle, et le prévenant de bien traiter ses amis, surtout la fille du soleil. La fille du soleil repousse Frotty 2 et s'assied à côté de lui. Elle lui demande s'il se sent mieux et exprime son inquiétude pour lui. Ensuite, elle sort l'injection de tonique au sang de poulet et lui dit que combinée au pouvoir spirituel, elle est censée faire des miracles pour le rétablissement de Lin. L'infusion de pouvoir spirituel implique le transfert de pouvoir spirituel d'un cultivateur à un autre pour aider à la guérison des blessés. En entendant cela, Wang a peur. Juste à ce moment-là, Chen l'informe que l'administrateur a donné des bracelets pour tester chaque étudiant et que Chen a reçu le bracelet de Wang pour le lui donner pendant leur visite. Elle se met très en colère et soutient que le test spirituel exigera beaucoup d'énergie et qu'il n'a pas à passer le test s'il ne se sent pas très bien. Un Wang effrayé ne veut pas être injecté et encore moins combiner leur pouvoir spirituel. Pour l'éviter, elle et son tonique au sang de poulet, il court vers Chen et lui prend le bracelet annonçant qu'il est rétabli et peut donc tester ses pouvoirs spirituels à l'aide du bracelet. Ils procèdent à leur test annuel de pouvoir spirituel en commençant par Chen. Il démontre qu'il faut concentrer toute sa force spirituelle en une sphère afin que le bracelet puisse mesurer cette force spirituelle.
Ensuite, il la laisse éclater, ce qui mesure le diamètre de la force spirituelle et fournit les résultats. Ce test diffère du test d'entrée car il peut montrer comment le pouvoir spirituel d'une personne peut prendre n'importe quelle forme. La valeur de la force de Ken correspond à une valeur d'environ 600 et Gould remarque que cette valeur n'est pas très différente de celle du test d'entrée. Il explique ensuite que cela représente une force hors du corps obtenue en concentrant son pouvoir spirituel et en le visualisant extérieurement. Cela nécessite un entraînement persistant et signifie la capacité de manifester le pouvoir spirituel sous n'importe quelle forme, faisant de quelqu'un un véritable cultivateur. Hua prend ensuite son tour et la valeur de son pouvoir spirituel n'atteint que 176, le laissant honteux. Il tente de sauter par la fenêtre de Wang, embarrassé, mais Chen intervient rapidement, tirant Gu loin de la fenêtre et l'exhortant à se calmer. Song-Girl suggère alors qu'elle devrait probablement sauter le test pour éviter de causer des dommages. Cependant, Gu et Chen soulignent que malgré son origine d'une famille prestigieuse, elle n'a obtenu que 29 au test d'entrée, donc sa sphère ne devrait pas être si grande et ne causerait donc pas beaucoup de dégâts. La fille du soleil accepte à contre-cœur et passe le test. À leur grande surprise, la pièce manque d'exploser sous l'immense puissance de la sphère de la fille du soleil et elle obtient un score remarquable de 45, se classant deuxième derrière Tang Jing de l'école de la faction 59. Gu et Shan sont stupéfaits par la taille de sa sphère, c'est maintenant au tour de Wang de passer le test. Alors qu'il porte le bracelet, il envisage de laisser fuir sa force spirituelle pour obtenir un score bas au test. La fille du soleil sort à nouveau l'injection de tonique sanguin et lui demande s'il se sent mieux. Il répond rapidement qu'il va parfaitement bien et que cela ne le dérange pas de passer le test. Initialement, il crée une petite sphère, pensant que cela suffira. Cependant, tout le monde dans la pièce lutte littéralement pour rester au sol, car sa quantité minuscule d'énergie spirituelle est suffisante pour les emporter. Qui aurait cru que le pouvoir secret de Wang était d'être un ouragan à lui tout seul? Il redirige rapidement sa force spirituelle vers l'espace, créant une sphère de force spirituelle gigantesque, de la taille d'une planète. Tout le monde se demande où est passée sa sphère originale et il reçoit un score de nul, dépassant l'étudiant de la faction 59. Cela laisse tout le monde confus et choqué, se demandant si nul signifie 0. La fille du soleil explique que cela s'est produit parce qu'il était encore malade et ne s'était pas complètement rétabli. Wang suggère que cela pourrait être une erreur d'affichage et Chen et Gu en rient avant de rentrer chez eux. Plus tard, il appelle Gu pour l'aider à pirater le système afin de modifier son score à 175. Gu accepte d'aider et commence à pirater tout en savourant ses nouilles croustillantes. Guo explique qu'il a besoin du mot de passe de connexion pour pirater le système de la ligue scolaire et prévoit de le trouver en utilisant sa formation de capture de mots de passe. Étonnamment, le mot de passe s'avère être simplement 8 symboles astérisques. Gu repère le nom de Tang Jing à la deuxième place et le remplace par le nom Birdie 2, trouvant cela amusant. Cependant, alors que Gu manipule le codage du système, une alarme est déclenchée et il quitte rapidement avant de pouvoir changer le score de Wang, le laissant déçu. Le lendemain, Wang déjeune avec son ami proche, absorbé dans une conversation décontractée. En arrière-plan, l'écran de télévision diffuse la séance d'entraînement des étudiants de la faction 59, captivant leur attention. La chaîne d'information annonce le concours national d'épée de face senior et présente le terrain d'entraînement de l'école de la faction 59. Le journaliste souligne que les capacités des étudiants sont à la hauteur des normes professionnelles et met en lumière la performance de Tang Jing de la formation d'épée de la Grande Ourse. Le journaliste interviewe Tang, l'interrogeant sur les préparatifs qu'il a fait pour gagner contre le rival, la faction 60. Il mentionne avec confiance que ses coéquipiers ont suivi un entraînement rigoureux pendant 1 mois. Alors que l'interview se poursuit, le journaliste demande à Tang s'il a un message pour la faction 60. Cela attire l'attention de l'ami de Wang et il se concentre sur l'écran tandis que Wan continue de manger ses nouilles croustillantes avec désinvolture. Tang reconnaît l'immense pouvoir de Song-Girl et exprime son impatience de témoigner de ses remarquables capacités lors de la compétition d'épée. Cependant, lorsqu'il est interrogé sur Wang qui a obtenu un score nul, sa frustration devient apparente. Il souhaite sarcastiquement à Wang le meilleur dans sa pratique immortelle avant de conclure brusquement l'interview. Plus tard cette nuit-là, Ai et ses amis se retrouvent chez eux, se détendant après une longue journée. Soudain, ils reçoivent une invitation inattendue à un groupe de discussion de la part de l'administrateur, ce qui les surprend tous. L'administrateur révèle que les 5 d'entre eux sont des participants au CAC 390. De manière choquante, ils découvrent que même Froggy 2, leur fidèle compagnon canin, a été inclus. Il s'avère que Froggy 2 a passé le test de force spirituelle et a obtenu un score impressionnant de 5000, dépassant même Tang et gagnant le droit de participer. Le groupe est étonné, découvrant qu'il existe un précédent pour la participation d'animaux à la compétition. L'excitation remplit l'air alors qu'ils contemplent la compétition à venir. Chen partage la nouvelle avec son père qui exprime une fierté débordante et lui présente une épée spirituelle spéciale nommée Lai Shao. Gu partage ensuite avec enthousiasme des détails sur sa propre épée chérie qu'il possède depuis près de 8 ans. La lame a été forgée en utilisant les dents de la formidable bête spirituelle de niveau 3, connue sous le nom de Tigre Diable de la Nuit.
La fille du soleil se joint à la conversation par rappel vidéo et présente son épée spirituelle Océan. L'administrateur est immédiatement choqué par la couleur bleue de l'épée et les informe que Sun Girl a produit un esprit d'épée. L'instructeur Pan, observant l'éclat radieux de l'épée, félicite Sun Girl, reconnaissant que malgré les avantages de sa famille, elle a investi du temps et des efforts pour favoriser une véritable connexion avec son épée. La fille du soleil étonne ensuite tout le monde en révélant que sa famille a forgé 13 épées supplémentaires, similaires à Océan, juste au cas où l'une se briserait, laissant le groupe stupéfait. L'administrateur explique ensuite le processus de production d'un esprit d'épée spirituel et souligne l'importance de la patience. Initialement, le corps d'un esprit d'épée est dans un état chaotique, mais avec des efforts dédiés, il se solidifie. La forme initiale d'un esprit d'épée peut se manifester comme une petite bête ou comme un humain qui évolue et s'améliore avec le temps, développant progressivement son intelligence. Certains esprits d'épée possédés par des cultivateurs exceptionnels ont même la capacité de penser. L'administrateur les assure qu'ils en apprendront davantage à ce sujet dans les classes de niveau supérieur et les encourage à cultiver un lien fort avec leurs épées spirituelles. Au fur et à mesure que la conversation progresse, Froggy 2 devient le centre d'attention et le groupe le taquine gentiment, se demandant comment un chien pourrait posséder une épée spirituelle. Cependant, à leur grande stupéfaction, Froggy 2 les surprend tous en envoyant une vidéo de lui-même tirant une épée spirituelle appelée épée du ciel de l'intérieur de son corps à l'aide de sa langue. On dit que la plume est plus forte que l'épée, mais From 2 prouve que la langue peut très bien manier une épée spirituelle. Tout le monde est stupéfait par cette démonstration inattendue de pouvoir de leur ami canin. Tous les regards étant maintenant tournés vers Wang, la curiosité l'emporte sur ses amis qui lui demandent avec impatience s'il possède lui aussi une épée spirituelle. Tout ce que Wang veut, c'est manger ses nouilles croustillantes en paix, mais hélas, le destin en a décidé autrement. Après avoir enduré les taquineries constantes de ses amis, il confirme finalement qu'il possède bien une épée spirituelle et met fin à la conversation. Personne ne semble remarquer qu'il ne voulait pas participer à la compétition. Il craint que s'il montre son véritable pouvoir lors de la compétition, cela ne cause beaucoup de problèmes. Cependant, son ami et son instructeur prennent la compétition très au sérieux, ne lui laissant d'autre choix que de dire qu'il possède bien une épée spirituelle. Il descend demander à ses parents où se trouve son épée, mais surprend sa mère en train de se disputer avec son père à propos d'une crème anti-âge à prix réduit. Il voit que la télévision est allumée et les nouvelles rapportent une explosion dans une usine chimique de force spirituelle. Les experts mettent en garde contre le fait d'approcher tout vêtement magique de haute densité de force spirituelle près de figures spirituelles. Plus tard, aux nouvelles de dernière minute, les troupes de croisière blindées du conseil de cultivation encerclent le quartier général de la faction de l'ombre, marquant la première fois que le repère de la faction de l'ombre est découvert. Un membre de la faction de l'ombre avec un masque de lapin défie quiconque veut entrer dans le quartier général de passer par elle d'abord. Cependant, elle est appréhendée par la troupe de croisière blindée. L'escouade magique arrive ensuite et capture rapidement le reste de la faction de l'ombre. Maître Jou arrive dans sa voiture et la presse l'entoure immédiatement. Il s'adresse à la presse déclarant que par le passé, il a déjoué les plans des assassins à 2 reprises et que cette fois-ci, ce ne sera pas différent. Il mentionne également qu'il a hâte de rencontrer le chef de la faction de l'ombre. Wang détourne ensuite son attention de la télévision et demande à ses parents où se trouve l'épée spirituelle. Il se rend ensuite au grenier à la recherche de son épée et trouve finalement la boîte la contenant qui brille en présence de Wang. De l'intérieur de la boîte, un petit garçon aux cheveux blancs apparaît, s'exclamant que 10 ans se sont écoulés. Surpris, Wan ferme rapidement la boîte et ressent une vive douleur provenant de son amulette. Le lendemain, Wan se rassemble avec ses amis devant le portail de l'école. Chen et Guo se moquent de son épée en bois, disant qu'elle est trop petite et ne convient qu'aux enfants. Sun Girl, cependant, la trouve mignonne et Froggy 2 est le seul à réaliser l'immense pouvoir de l'épée de Wang. L'administrateur Zhu et l'instructeur Pan arrivent et informent le groupe que la compétition aura lieu dans la faction 59 pendant 5 jours, les obligeant à y rester. En voyant que Wang n'a pas apporté de bagages, l'administrateur lui demande s'il savait qu'il séjournerait à la faction 59. Wang le savait en fait, mais n'a toujours pas apporté de bagages car il n'avait pas l'intention de participer à la compétition. Il pensait qu'après leur arrivée là-bas, il ferait semblant d'avoir mal au ventre et rentrerait chez lui. Chen propose de partager ses vêtements, mais tout le monde est dégoûté par cette suggestion. Tout le monde sauf Zhu monte dans le bus car il a une urgence à gérer. Zhu souhaite bonne chance à Wang avant que Wang ne ferme sa fenêtre avec agacement. À l'intérieur du bus, l'esprit de l'épée de Wang tente d'émerger, mais il le supprime et lui rappelle leur accord de la veille. Il avait donné des nouilles croustillantes à l'esprit de l'épée en échange de son silence. Qui aurait cru que la clé d'un esprit puissant était une savoureuse collation? Le bus arrive ensuite à l'entrée de la faction 59 où ils sont accueillis par les 3 autres étudiants de Tangxing et leur instructeur Xi. Pan et Zi se lancent des regards noirs, révélant qu'ils étaient autrefois des amis proches et des colocataires, mais sont maintenant rivaux. Ils s'insultent et se moquent constamment l'un de l'autre. Si s'approche de la fille du soleil et insinue que c'est elle qui aide à améliorer la situation financière de la faction 60.
Pan rappelle ainsi que Sun Girl s'est inscrite à son école, pas à la sienne. Pan s'approche ensuite d'un garçon près de Tang et l'accuse de tricherie aux examens, d'intimidation de camarades et de maltraitance animale entraînant une sanction de sécurité publique. S'il se sent comme percuté par un bulldozer. Pendant ce temps, Wang est anxieux et peine à trouver l'occasion de simuler un mal de ventre. Pour se venger de Pan, Xie va voir Wang et utilise sur lui sa grande astuce de test. Un rayon de force spirituelle le traverse et il réfléchit à l'utiliser à son avantage pour fuir la compétition. Elle se moque ensuite de Pan pour avoir amené l'étudiant avec une force spirituelle de 5 à une compétition si prestigieuse et demande à Pan si elle est prête à accepter sa défaite. Wang saisit cette opportunité et prétend s'effondrer au sol en se serrant la poitrine. Tous les membres de la faction 60 se regroupent autour de lui pour vérifier s'il va bien. Contre toute attente, son esprit d'épée émerge et dit à Wang que son amulette se brise. En réalisant cela, il demande à l'esprit d'épée pourquoi il ne l'a pas prévenu plus tôt, ce à quoi il répond avoir tenté de l'informer dans le bus, mais Juan le repoussait sans cesse. L'amulette se brise alors, libérant une quantité inimaginable de force spirituelle dans le ciel. Tout le monde est terrifié et soupçonne Si de lui avoir fait du mal. Elle nie toute implication, l'accusant de simuler. Cela met Sun en colère, qui crie à Sia de regarder Wan et questionne comment elle peut appeler cela une simulation alors qu'il est dans un état si critique. Steven explique qu'elle a juste effectué un simple test spirituel sur lui pour vérifier sa force et a demandé aux autres étudiants de la faction 59 s'ils avaient fait quoi que ce soit, ce qu'ils nient tous. Sunburo tient Wang avec inquiétude et il continue de simuler la détresse. Wang est soigneusement placé sur une civière par l'équipe médicale et Sunburo se précipite à ses côtés. Quand Tang l'arrête et évoque leur passé à l'école de cultivation, elle n'est pas d'humeur à ses bêtises et lui demande de la laisser tranquille. Cependant, il est inconscient de ses sentiments et se vante fièrement de sa position de président du syndicat étudiant de la faction 59. Elle lui demande de nouveau de la laisser tranquille, mais sans succès, elle tente de le frapper, malheureusement arrêtée par une petite fille aux cheveux blancs. Tang la présente ensuite comme Yi Shabai, la secrétaire du syndicat étudiant. Kim, préoccupé par le bien-être de certaines filles, va à leur secours mais est arrêté par d'autres étudiants de la faction 59. Pendant ce temps, le corps de Wang est englouti par une flambée d'énergie spirituelle et l'instructeur Zi le bande comme une momie pour l'éteindre. Témoin de cela, Tang fit une remarque suggérant que son élève allait trop loin, laissant une fille soupçonner qu'il pourrait être derrière le problème de Wang et tenter de lui nuire. Alimentée par la colère, elle tira son épée océan, prête à l'affronter, mais fut arrêtée par l'administrateur. Dans la salle médicale, Wang utilise l'astuce de Flash pour échapper au médecin et cherche un moyen de se faufiler hors de la faction 59 pour obtenir une nouvelle amulette de son père afin de contenir son pouvoir. S'il utilise plus de force spirituelle, cela pourrait mener à une calamité qui détruirait le monde. Alors il appelle son père et lui explique sa situation. Ce dernier, jonglant avec téléphone et papier toilette, promet de laisser ses tâches et s'envole sur son épée volante fidèle vers la faction 59. Pendant ce temps, tous, sauf Wang, se rassemblent au gymnase pour les instructions de Madame Xie concernant la compétition du lendemain. Elle explique que les équipes s'affronteront en 5 contre 5 et qu'il y a 5 hôtels sur le terrain, métal, bois, eau, feu et terre. Insérez votre épée dans un hôtel, accumule votre score et la première équipe à atteindre 100% gagne. Tang se moque ensuite de la faction 60, soulignant qu'ils n'ont que 4 membres, Won étant malade et suggérant qu'ils devraient s'abstenir. Cependant, Hu rétorque que la faction 59 n'a aussi que 4 membres. Tang répond par un rire menaçant, affirmant que leur 5e membre était là depuis le début. Soudain, une vague massive manque de s'écraser sur la faction 60 et un étrange individu nommé Bifang est présenté comme le 5e membre de l'équipe de la faction 59. Cependant, il se met aussitôt à flirter avec Sun Girl et lui propose de rejoindre son camp si elle accepte sa fleur. Voyant qu'il l'importune, Chen se précipite à sa défense, mais il se révèle immensément puissant et repousse Chen avec son énergie spirituelle avec facilité. Guo réalise qu'il est un membre de la phase de la pilule dorée, et quand Chen se relève pour l'attaquer, il échoue encore. Bifeng le bat sévèrement, mais Chen n'est pas du genre à abandonner. Il se souvient des paroles de son père et qu'il ne resterait qu'au pas immobile face à l'injustice. Alors Chen se lance à fond avec un coup de poing, mais Bifeng attrape son bras et l'annihile avec son énergie spirituelle négative. Juste à ce moment, Wang entre au gymnase, pensant avoir trouvé la sortie, et attrape Chen qui arrive en volant vers lui. Dès que Wang le saisit, son bras est restauré, choquant tout le monde. Alors que Wang reçoit un appel de son père, lui demandant de venir chercher son amulette, il lui raccroche au nez, sachant qu'il ne pourra pas s'échapper. Voyant Wang, Bifeng se demande comment il a pu réparer la main de Chen. En vérité, quand Wang est entré, il a utilisé sa grande astuce de réparation sur Chen, endommageant davantage son amulette pour sauver un ami. Réalisant qu'il pourrait être plus puissant qu'il n'y paraît, Bifeng lui lance soudain un coup de poing au visage pour tester son pouvoir.
Étonnamment, Wang encaisse calmement le coup et tombe au sol. Bifang est choqué, réalisant qu'il ne semble posséder aucune force spirituelle. Wang, sans émotion, se lève et s'éloigne comme si rien ne s'était passé. Sun Girl se précipite vers lui, inquiète, et lui demande s'il va bien. Wang lui tend simplement la fleur de Bifang et lui demande de la prendre. Bifang reste perplexe, se demandant comment il a réussi à la lui prendre sans qu'il ne sente rien, vu son apparent manque de force spirituelle. Tous sont ensuite invités à se rendre dans leur salle de préparation. Cependant, Wang s'excuse, disant qu'il veut aller chercher les nouilles croustillantes, saveur patate douce en édition limitée. Alors qu'il marche, il tombe sur Bifang en train d'être battu par le chef de la faction de l'ombre. La Dame de l'Ombre attache Wang et Bifang avec sa corde de liaison immortelle, les rendant incapables de fuir à moins qu'elle ne les détache et les confie à son chauffeur, un vieil homme. Elle se met à donner des coups de pied à Wang avec ses talons, ignorant que briser l'amulette fera éclater l'énergie négative scellée, entraînant sa perte et potentiellement la destruction du monde. Son esprit d'épée essaie désespérément de le réveiller pour l'empêcher de libérer accidentellement son énergie spirituelle, mais aucun cri ne le réveille. Finalement, quand l'esprit d'épée dit que les nouilles croustillantes seront à moitié prix, il se réveille en sursaut, faisant pousser un soupir de soulagement à son esprit d'épée. La Dame de l'Ombre se déguise ensuite en Bifang et rejoint les autres, absorbée par une vive discussion sur la compétition à venir. Soudain, elle ouvre la porte avec fracas et annonce que Wang a été kidnappé par une femme. Zhu, qui les avait rejoints anticipant un tel plan de la Dame de l'Ombre, confirme que la femme est Zhang Luiying, la chef de la faction de l'Ombre. Tang demande ensuite à Yishabai d'utiliser ses calculs et elle révèle une force spirituelle dans l'ancien campus. Sentant le danger imminent, les gardes d'une fille se préparent à l'emmener pour sa sécurité. Cependant, elle reste résolue et déclare que sa famille ne recule jamais devant un combat et part avec ses gardes du corps pour secourir Wang Ling, le reste de la faction 60 la rejoignant. Madame Hush envoie aussi ses étudiants, mais leur conseille de ne pas participer au combat, leur objectif principal étant d'évaluer les compétences de leurs adversaires. Pendant ce temps, Wang Ling dort paisiblement car il n'a plus à se soucier d'éviter la compétition. Cependant, son sommeil paisible est interrompu lorsque le chauffeur annonce qu'il est temps de faire son travail et que Bifang commence à crier à l'aide. Agacé, le chauffeur tape du pied sur le sol, faisant trembler tout le bâtiment. En conséquence, Bifang tombe dans le trou créé par le puissant coup de pied du chauffeur. L'esprit d'épée de Wang l'informe que le vieil homme est un nourrisson spirituel doté d'une très forte force spirituelle qu'il ne veut pas montrer. Sun Girl et le groupe arrivent sur les lieux et voient une fois Wang attaché à un poteau. Diabai avertit Tang d'être prudent car quelque chose est différent chez Bifang. Le chauffeur lance une attaque avec des graines de goji et le combat commence. Tout le monde fait de son mieux pour éviter ces puissantes attaques. Il déchaîne son attaque du disque jaune, invoquant une cavalerie dorée pour exécuter ses ordres. Sun Girl ordonne à ses gardes du corps de rester à couvert et affronte seule la cavalerie. Elle invoque toutes ses épées océaniques et parvient étonnamment à retenir le chauffeur un instant. Cependant, la puissance du chauffeur est écrasante et Sun Girl commence à perdre le combat, tombant rapidement au sol. Juste quand les choses semblent désespérées, Wang Ling intervient en utilisant sa capacité de manipulation du temps pour remonter au moment où le chauffeur a tapé du pied. Avec cet avantage, Wang défait le chauffeur et utilise son astuce d'oubli sur Zhu, faisant croire que Zhu était celui qui l'avait sauvé. Le chauffeur est ensuite ligoté avec la corde de liaison immortelle et tous sont choqués de voir Zhu là. Comme toujours, Zhu s'attribue le mérite et Wang garde joyeusement son profil bas. Zhu donc déclare à la presse que tous les otages ont été secourus et que le vieil homme est soupçonné d'être possédé par le reste de l'âme d'un ancien démon que l'on croyait mort. L'escouade des 7 étoiles enquête sur le bâtiment et l'un d'eux demande à Wang si le trou était le résultat de la bataille, mais il répond qu'il était déjà là. Dès que le membre de l'escouade des 7 étoiles part, son esprit d'épée émerge du trou et lui demande quoi faire du vrai Bifang, gisant inconscient à l'intérieur. Wang ordonne à son esprit d'épée de le surveiller et de ne pas le laisser sortir, pensant que si Bifang ne participait pas, la compétition serait annulée. Cependant, il ignorait que la Dame de l'Ombre déguisée en Bifang serait à la compétition. Ainsi, le lendemain, à sa grande consternation, Wang est contraint de prendre part à la compétition qu'il voulait désespérément éviter, se demandant comment Bifang est là. Les étudiants reçoivent l'instruction de ne pas voler au-dessus de 5 mètres et la zone de combat est couverte d'un champ de restauration spécial afin que leur cultivation ne soit pas affectée, même si les participants se blessent. On leur demande aussi de laisser leur téléphone et on leur remet des écouteurs Bluetooth pour communiquer avec leur équipe. Tout le monde est en liesse et excité, sauf Ruan. Il contemple son destin et pense qu'il doit participer à la compétition par obligation envers ses amis pour avoir essayé de le sauver, même si ce n'était pas nécessaire. La compétition commence et la presse prend beaucoup de photos. Fibai utilise ses compétences à la demande de Tang pour recueillir toutes les données spirituelles sur leurs rivaux.
Juste à ce moment, le père de Wang arrive en courant pour donner l'amulette à Wang, mais il était trop tard, car Wang entre dans la compétition. En le voyant, Zhu s'excite et l'appelle accidentellement le père de son maître, mais se corrige avant que quiconque ne le remarque. Il raconte à Zhu la situation difficile de son fils et la rupture de l'amulette, le laissant choqué. La faction 59 pirate le système et tous, sauf Bifang, entrent dans la compétition au même endroit. Pendant ce temps, tous les membres de la faction 60 sont dispersés. Xiaobei utilise son pouvoir pour trouver les emplacements des membres de la faction 60, mais est incapable de trouver celui de Wang en raison de sa faible force. Chen est à l'hôtel ouest du métal, Sun Rong à l'hôtel nord de l'eau, Fra B2 à l'hôtel sud du feu, et Bifang est aussi à l'hôtel du feu. Compte tenu de l'emplacement de tous, Tang prédit que Wang a dû atterrir à l'hôtel est du bois. Dès que cela fut dit, un membre de la faction 59 aux cheveux orange court vers l'emplacement de Wang. Gu se retrouve au même endroit que la faction 59 et décide de les espionner derrière un rocher. Cependant, sa couverture est compromise lorsque Tang attaque, mais astucieusement, Guo avait laissé un leurre à sa place. Tang tombe dans le piège et poignarde le leurre, tandis que Gu s'éloigne discrètement pour suivre l'individu aux cheveux orange qui se dirige vers l'emplacement de Wang. Il est préoccupé de n'avoir plus que 2 de ses poupées de papier comme leurre et la compétition vient tout juste de commencer avec des adversaires très puissants. La faction 59 se disperse ensuite pour combattre la faction 60 tout en capturant l'hôtel de la Terre. En entendant cela de l'annonce, Chen s'inquiète et se précipite pour capturer l'hôtel de métal. Cependant, il est inopinément frappé par des feuilles tranchantes qui lui laissent des égratignures sur tout le corps provenant de l'arbre en dessous qui est l'hôtel de métal. Malgré cela, Chen se pousse en avant, mais en atteignant l'hôtel, il se demande comment le capturer. Juste à ce moment, Sebi apparaît et lui dit d'abaisser son épée vers l'autel et d'attendre 10 secondes. Chen, refusant de combattre les femmes, lui offre 3 coups en échange de son aide. Cependant, il est perplexe quand elle prétend être muette en quelques secondes. Soudain, Chen ne peut plus se contrôler et elle utilise une astuce, la toile des dimensions, pour le faire se frapper lui-même, manipulant son corps avec de faux signaux neuronaux. À l'hôtel du feu, Froggy 2 et Bifang s'engagent dans une bataille acharnée. Alors qu'ils échangent des coups, Froggy 2 exploite l'énergie négative de Bifang pour se renforcer. Cependant, malgré l'absorption de l'énergie négative, Froggy 2 est finalement vaincu par Bifang qui capture ensuite l'hôtel du feu. Pendant ce temps, à l'hôtel du bois, le gars aux cheveux orange arrive et trouve Wang gisant inconscient sur le sol. Se considérant chanceux, il se dirige vers l'hôtel avec l'intention de le capturer. Cependant, Wang reprend conscience, après avoir entendu de Froggy 2 via son écouteur, que capturer suffisamment d'énergie négative peut briser son sceau. Alors que le gars aux cheveux orange s'apprête à attaquer Wang, Gu intervient et le frappe, arrivant juste à temps. Il s'engage dans une bataille sérieuse tandis que Wang, sans émotion, les regarde simplement. À l'hôtel de l'eau, juste au moment où Sun Girl est sur le point de capturer l'hôtel, elle est soudainement attaquée par Tang. Ils s'engagent dans une bataille féroce, chacun maniant ses puissants esprits d'épée. Tang la nargue, affirmant qu'ils partagent un lien sacré grâce à leurs ancêtres. Pendant ce temps, une annonce est faite, la faction 59 a réussi à capturer 4 hôtels. Pour renverser la situation, Sun Girl essaie sa technique de danse océanique, mais Tang contre rapidement avec son astuce de souffle de neige, faisant échouer son mouvement. La bataille continue et à la surprise de Sun Girl, Bifang rejoint le combat à la demande de Tang. Face à 2 adversaires redoutables, Sun Girl s'inquiète de savoir comment elle peut échapper à leurs griffes, puisqu'elle ne peut pas utiliser son astuce d'évasion aquatique à cause de la glace et toujours réussir à capturer l'hôtel. Soudain, un coup retentissant est entendu et le gars aux cheveux orange est envoyé voler à travers le ciel, éliminé de la bataille. Cette force puissante fouette le vent et brise la glace, offrant miraculeusement à Sun Girl l'opportunité de s'échapper. Tang remarque que c'est une énorme énergie négative, plus forte que celle de Bifang, et décide de partir en enquêter la source. Avant de partir, il capture l'hôtel de l'eau et dit cryptiquement à Bifang qu'il ne sait pas qui il est, mais que s'il suit sa direction et aide la faction 59 à gagner, il sera récompensé plus tard. En capturant le 5e hôtel, la faction 59 gagne un bonus de vitesse, mais ensuite une autre annonce est faite, déclarant que la faction 60 a maintenant capturé l'hôtel du bois, laissant tout le monde surpris via l'écouteur de Sun Girl, qui l'informe que Wang et Froggy 2 ont uni leurs forces pour capturer l'hôtel. Maintenant, nous voyons exactement ce qui s'est passé à l'hôtel du bois. Le gars aux cheveux orange et Gu sont engagés dans une bataille féroce. Gu utilise son astuce du canon buccal, envoyant de puissantes rafales de mots à son adversaire, mais il ne peut pas la répéter trop fréquemment en raison de ses limitations. Après un certain temps, Gu manque d'idées sur ce qu'il faut dire, le laissant momentanément sans défense. Le gars aux cheveux orange se moque de lui, affirmant qu'il a épuisé son répertoire de mots pour l'astuce, et insulte Wang comme une ordure sans colonne vertébrale avant de lui donner un coup de pied. À ce moment, Froggy 2 entre en scène avec un plan pour dévorer l'énergie spirituelle qui serait libérée pendant le combat. Cependant, en voyant Wang, il se dissimule rapidement.
Gu a une idée, mais il sait que cela se ferait au détriment de son amitié avec Wang. Il s'excuse auprès de Wang à l'avance et se met à dire des choses blessantes à son sujet, envoyant de puissants canons de mots au gars aux cheveux orange. En entendant Gu parler mal de lui, Wang ressent des émotions intenses pour la première fois depuis longtemps. Il réalise que son amulette est sur le point de se briser, le laissant incapable d'utiliser son énergie spirituelle ou d'exprimer ses émotions. Malgré cela, il est vraiment en colère. Tout au long de sa vie, l'amulette a non seulement contenu son pouvoir spirituel, mais a aussi supprimé ses émotions, le faisant paraître froid et indifférent. Maintenant que ses émotions montent en flèche, l'amulette commence à se briser, libérant une énorme quantité d'énergie négative. Voyant cela, Froggy 2 lui saute dessus pour consommer l'énergie négative. Wang élabore une stratégie. Il va maintenant utiliser ses pouvoirs spirituels juste assez pour que Froggy 2 consomme l'excès d'énergie négative. Froggy 2 réalise qu'il a été piégé et le supplie d'être doux. Wang combine ses forces spirituelles avec Froggy 2 pour contrecarrer l'énergie négative et ils fusionnent en une seule entité, Froggy 2 étant maintenant attaché à sa tête. Gu est stupéfait et lui demande si c'est une astuce, mais le gars aux cheveux orange se moque de Wang et dit que même après tout cela, il n'est toujours qu'une ordure de niveau 5. Imperturbable, Wang s'approche de lui et touche nonchalamment son épée. Son seul toucher est si puissant qu'il brise complètement l'épée, laissant le gars aux cheveux orange choqué. Wang pousse ensuite sans effort le gars aux cheveux orange sur le côté, le faisant s'envoler dans les airs comme une comète. Et c'est ainsi que Wang capture l'hôtel du bois et désactive le bonus de vitesse de la faction 59. Après l'annonce, Tang commence à paniquer et demande à Xiaobai comment cela est possible. Elle lui dit que Wang a combiné sa force spirituelle avec Froggy 2 pour capturer l'hôtel et se dirige maintenant vers le sud, vers l'hôtel du feu. Assez tôt, Wang, avec Gu, prend le contrôle de l'hôtel du feu, laissant Tang furieux. Il ordonne à Bifang de se diriger vers l'hôtel de la terre et de dire à l'autre membre de la faction 59 d'aller à l'hôtel du feu et d'essayer de le récupérer. Tang élabore un plan puisque Wang a fusionné avec Froggy 2. Ils sont maintenant sur un pied d'égalité car le gars à la tête orange a été éliminé de la compétition par Wang. Il privilégie d'éviter la confrontation directe avec Wang Ling et décide de surveiller les hôtels tout en faisant pivoter leur position. Cette stratégie garantira que le reste de la faction 60 est vaincu, lui permettant d'utiliser l'astuce 1 contre 4 et finalement d'assurer la victoire. Wang se rend à l'hôtel du métal et réveille Chen Chao. À son réveil, Chen est surpris de voir l'apparence de Wang et cherche immédiatement Xiaobai, affirmant qu'elle l'a trompé. Wang capture l'hôtel du métal, prenant le dessus sur la faction 59. Voyant Chen tout excité par cette victoire, Wang lui sourit, ce qui le surprend énormément, car Wang n'était pas connu pour montrer la moindre émotion auparavant. Cependant, Tang les déjoue ensuite et s'empare du reste des hôtels, portant le score à 1 contre 4, la faction 59 reprenant l'avantage. Wang comprend alors la stratégie de Tang et bien qu'il soit extrêmement puissant, il ne peut pas s'emparer des hôtels un par un. Il tente donc d'augmenter sa vitesse, mais Grenouille 2 l'avertit que cela atteint ses limites et demande à Wang d'arrêter immédiatement. Sinon, le monde entier serait condamné. Heureusement, Wang est interrompu par Sun Girl, qui communique via l'oreillette, les informant qu'elle est avec Guo et révèle que Xiaobei est en train de suivre leur position. Elle mentionne qu'il possède un avantage distinctif, Wang Ling, ce qui le fait rougir. Grenouille commente avec espièglerie sa timidité nouvellement découverte. Sun Girl demande à Wang de capturer l'hôtel de la Terre qui est gardé par Bifang, le membre le plus fort de la faction 59, et Shen devrait protéger l'hôtel de métal qu'ils ont déjà conquis. Elle explique son plan, utiliser son tour d'eau pour empêcher Xiaobei de la suivre et se diriger vers l'hôtel du feu avec Guo, qui distraira le membre de la faction 59 pendant qu'elle s'emparera de l'hôtel du feu. Xiaobei informe Tang que Sun Girl se dirige vers l'hôtel du feu, mais Tang lui répond qu'elle doit d'abord passer Bifan pour y parvenir. Soudain, il réalise qu'elle peut utiliser son tour d'eau pour approcher l'hôtel du feu sans être remarquée par Bifun. Comme prévu, Sun Girl se rend à l'hôtel du feu avec Guo, utilisant l'eau pour dissimuler leurs mouvements. En atteignant l'hôtel, Guo commence à taquiner le guide de la faction 59, le distrayant pendant que Sun Girl se faufile à l'intérieur pour capturer l'hôtel. Tang communique précipitamment via l'oreillette, disant au guide de la faction 59 de retourner immédiatement à l'hôtel et d'empêcher Sun Girl de le capturer. Le gars de la faction 59 se précipite vers l'hôtel pour arrêter Sun Girl, alors Gu utilise son canon de mots pour l'attaquer. Cependant, au lieu de frapper le gars, cela touche accidentellement Sun Girl alors qu'il trébuche sur une pierre et tombe au sol. Cela la repousse loin de l'hôtel et donne à Tang suffisamment de temps pour les rejoindre. Sun Girl se souvient des paroles de son père, lui disant de ne jamais perdre face à quiconque, surtout pas face à la famille de Tang, qui a humilié la leur pendant 14 longues années avec l'art du confinement. Tang crie au gars de se dépêcher et de récupérer l'épée, tandis que Gu s'excuse d'avoir manqué la première fois et le vise à nouveau. Il parvient à le toucher, mais ce n'était pas assez puissant pour arrêter le gars.
Alors, Sun Girl lance l'une de ses épées vers l'hôtel et commence à combattre le gars avec ses autres épées. Cependant, le compte à rebours ne démarre pas car il faut que le participant insère lui-même l'épée. Réalisant cela, Sun Girl se dirige vers l'hôtel pour réinsérer l'épée elle-même, mais soudain, l'esprit de l'épée de Tang intervient et brise son épée. Tang se moque alors d'elle pour avoir perdu son opportunité de remporter l'hôtel et lui dit que bien qu'il ait prévu de gagner avec un écrasant 5-0, il est tout de même heureux de l'emporter 4-1 et il les nargue sur la situation désastreuse dans laquelle se trouve la faction 60. Tout devient clair pour Sun Girl et elle réalise qu'ils ne peuvent absolument pas se permettre de laisser Tang capturer l'hôtel du feu, sinon ils perdront. Tang avait envoyé Xiao Bei pour surveiller Wang et Bifang et est chargé de vaincre Chen. Si Wang part capturer un autre hôtel, alors Xiao Bei récupérera celui qu'il a laissé, annulant ainsi leur progrès et assurant la victoire à la faction 59. Elle dit donc à Gu qu'ils doivent faire tout leur possible pour les empêcher de s'emparer de cet hôtel, et Chen doit faire de même pour empêcher Bifang de capturer l'hôtel de métal. Pendant ce temps, Wang arrive à l'hôtel de métal et commence à combattre Chen. Cependant, il se souvient des paroles de Sun Rule et esquive les attaques de Bifang au lieu de riposter, car tout ce qu'il a à faire est d'empêcher Bifang d'insérer son épée dans l'hôtel. Chen réussit plutôt bien à éviter les attaques de Bifang, et réalisant cela, Bifang le nargue, le traitant de lâche dans une tentative de provoquer Chen à attaquer. En entendant les mots de Bifang, Chen se souvient de son enfance amère et de la façon dont son père le traitait de lâche et le battait s'il ne se conformait pas à ses attentes. Malgré le flot d'émotions, Chen reste résilient, contrôle ses sentiments et continue d'esquiver les attaques de Bifang, ce qui l'exaspère. C'est alors qu'une feuille tombe de l'arbre se tenant au-dessus de l'hôtel et Bifang réalise pourquoi on l'appelle l'hôtel de métal. L'arbre lui-même est fait de métal, alors il rassemble toutes les feuilles de métal tombantes en utilisant son énergie spirituelle et les lance sur Chen, le blessant gravement. Mais malgré cela, il tente d'arrêter Bifang, l'enrageant davantage et conduisant à l'anéantissement des bras de Chen. Pendant ce temps, à l'hôtel du feu, une jeune femme réalise que Chen est en danger et demande à Gu de partir l'aider. Gu hésite et dit qu'elle ne peut pas affronter Tang et l'autre gars seul, mais elle insiste pour qu'ils partent. Guogu est loin d'eux et se cache, chargeant secrètement son épée Dent Fantôme, pendant que Sun Girl combat seul l'esprit de l'épée de Tang. De retour à l'hôtel de métal, Chen est gravement blessé mais continue d'essayer d'arrêter Bifang, qui le frappe à plusieurs reprises. Avant d'aller à l'hôtel pour insérer son épée, Chen tente de se relever mais il n'y parvient pas et fond en larmes car il avait promis de tenir l'hôtel et ne veut pas décevoir ses amis. C'est alors que Xiao Bei contacte Tang et lui dit que deux forces spirituelles jaillissent des hôtels du feu et du métal et ajoute que c'est la force spirituelle de Gu. Soudain, un phénix émerge de l'épée de Gu, son esprit d'épée, Dante du diable. Il est extrêmement puissant, mais nécessite le sacrifice d'autres esprits d'épée. Sun Girl et Gu n'avaient pas planifié cela auparavant. Elle sacrifie son esprit d'épée qui unit ses forces à l'esprit phénix de Gu, et ensemble, ils déchaînent une énorme explosion de feu sur Tang et l'autre gars, les vainquant. Pendant ce temps, Chen, alimenté par ses sacrifices, est réveillé avec un bras revitalisé et infusé d'énergie spirituelle grâce à l'esprit de l'épée de Gu. Il repousse Bifang, arrêtant le compte à rebours et récupérant l'hôtel de métal en jetant l'épée de Bifang et en insérant la sienne. Cela donne à la faction 60 une avance de 3-1. Pendant ce temps, Wang capture l'hôtel de bois, augmentant leur avance à 4-1. Soudain, Bifang, enragé par le succès de Sun Girl et de son équipe, se révèle être la dame patronne de l'ombre. Nous voyons maintenant exactement ce qui s'est passé pendant la session de stratégie et ce qui a conduit la faction 60 à capturer 4 hôtels. Lors de la session de stratégie, Sun Girl suggère que si Shiden Gu prend l'hôtel du feu et que Chen Shaeo garde l'hôtel de métal, ils ne pourront toujours pas rattraper les progrès de la faction 59. Par conséquent, afin d'assurer la victoire, ils doivent utiliser leur arme secrète Wang Ling. Le plan est que Wang Ling fasse semblant d'être à l'hôtel de l'eau. Lorsque Gu chargera son épée et que son esprit d'épée émergera, Yao Bei sera distraite en contactant Tang. À ce moment-là, Grenouille 2 et Wang délieront leur connexion spirituelle, permettant à Wang d'atteindre l'hôtel de la Terre sans que Xiao Bei ne puisse le suivre en raison de sa faible valeur de force. Yao Bei continuera de supposer que c'est Wang à l'hôtel de l'eau, mais en réalité ce sera Grenouille 2. Tout se déroule selon le plan de Sun Girl. Gu invoque son esprit d'épée sous la forme d'un phénix appelé Dent du diable avec l'aide des sacrifices de Chen et Sun Girl, lui permettant de vaincre Tang et l'autre gars et de capturer l'hôtel du feu. En entendant l'annonce que l'hôtel du feu a été capturé par la faction 60, Xiao Bei se précipite vers l'hôtel du bois et demande à Wei Fang de se rendre immédiatement à l'hôtel de la Terre pour le défendre. C'est alors qu'une autre annonce est faite disant que la faction 60 a également capturé l'hôtel du bois et mène par 4-1. Xiao Bei est choqué, se demandant qui aurait pu atteindre l'hôtel de bois si Wang est à l'hôtel de l'eau. Soudain, Grenouille 2 décide de révéler son identité et surprend Xiao Bei. Elle essaie de contrôler Grenouille 2 avec son tour de la toile de dimension, mais cela ne fonctionne pas sur lui. Grenouille 2 lui dit que c'est parce que sa ligne spirituelle est destinée aux humains et non aux créatures comme lui.
Il ajoute en outre que c'est sa toile de dimension qui lui a permis de localiser son emplacement exact et il se moque d'elle, disant qu'elle a été déjouée par son propre tour. Gu dit à une jeune femme d'aller vérifier l'état de Wang à l'hôtel de la Terre. Pendant qu'il se rend à l'hôtel de métal et rejoint Chen, elle accepte et part rejoindre Wang Ling. Bien qu'ils aient actuellement plus d'hôtels, ils sont toujours en retard dans la barre de progression, avec près de 11% de moins que la faction 59. Pendant que tout cela se déroule dans l'arène, le père de Wang, qui se trouve dans la salle de contrôle avec le personnel des factions 59 et 60, se demande comment va son fils. Depuis qu'il était enfant, Wang s'est habitué à ignorer aussi bien le succès que l'échec. Pour lui, cela ne fait aucune différence. Pendant très longtemps, il n'avait jamais eu à se soucier de grand-chose car son amulette supprimait toutes ses émotions. Dès son plus jeune âge, ses parents lui avaient appris à contrôler l'étendue de ses émotions. Il y réussissait très bien jusqu'à ce qu'il rencontre Sun Girl pour la première fois, lorsqu'elle lui a offert sa protection après avoir vaincu son agresseur, et c'est là qu'il a ressenti une petite pointe d'émotion. À partir de ce moment-là, il commence à ressentir des émotions petit à petit, comme lorsque Chen déclare qu'il est un ami pour la vie ou lors de la soirée romantique avec Sun Girl quand les feux d'artifice éclatent, ou encore quand ses amis le soutiennent. Tout cela le conduit à ressentir des émotions, comme la faible lumière qui s'était transformée en un soleil printanier chaleureux et qui est maintenant sur le point d'émettre un feu d'émotion en lui. Alors qu'il se rend à l'hôtel de la Terre pour le capturer, il est submergé par de nombreuses émotions et se souvient à quel point ses amis étaient heureux de le voir. Il tremble d'émotion, incapable de maintenir son épée stable sur l'autel, et son amulette commence à se briser de nouveau. Mais ses émotions s'intensifient, plus il essaie de les retenir, plus elles s'intensifient, provoquant une déferlante d'énergie négative qui jaillit de lui. Cependant, Sun Girl le rejoint et lui tient la main, et ensemble, ils capturent l'hôtel de la Terre, assurant la victoire dans la compétition. Pendant ce temps, Guo se rend à l'hôtel de métal et voit Chen Shao pendu à l'arbre de métal, à peine en vie. Guo le descend de l'arbre et tient Chen dans ses bras en pleurant. Les membres du personnel voient cela via l'affichage numérique et l'administrateur crie sur Madame Xi, déclarant que cela ne faisait pas partie de la compétition et que Chen est gravement blessé en réalité et non dans une simulation. Madame Xi explique qu'il y a des figures spirituelles gardiennes tout au long de la compétition. Mais Chen a été attaqué par quelqu'un au-delà de la phase 3 de la pilule dorée, un véritable maître qui ne devrait pas faire partie de cette compétition. Seuls ceux qui possèdent un tel pouvoir extrême peuvent briser la figure spirituelle du gardien et blesser une personne dans la réalité. À l'hôtel de la Terre, Sun Girl complimente le visage rougissant de Wang Ling et l'encourage à être lui-même. Cependant, soudainement, la dame patronne de l'ombre qui s'était déguisée en Bifang et avait blessé Chen poignarde Sun Girl à mort. L'âme de Sun Girl quitte son corps et Wang Ling crie de fureur. Son amulette, qu'il a portée si longtemps, se brise enfin et le monde commence à s'effondrer sous la quantité écrasante de son énergie spirituelle. Grenouille. Deux courent vers Wang pour empêcher son énergie spirituelle de fuir et éviter que le monde ne soit condamné. Mais Wang est toujours furieux et procède à l'attaque de la dame patronne de l'ombre, enragée par la mort de Sun Girl. Alors Grenouille 2 fige le cours du temps, mais Wang s'en libère et continue d'attaquer la dame patronne de l'ombre dans les airs, la faisant se dégeler également. Il ressemble à un monstre, ses yeux brillent d'un rouge ardent, et il poursuit son assaut implacable pendant que la dame patronne de l'ombre le nargue, se moquant de son incapacité à protéger Sun Girl. Encore plus enragé, Wang intensifie son attaque et est sur le point de porter le coup final. Cependant, il s'arrête soudainement, même si la dame patronne de l'ombre le supplie d'en finir avec elle. Il se remémore ses souvenirs avec Sun Girl et le temps qu'ils ont passé ensemble. Il se dirige vers le corps de Sun Girl et la berce tendrement. Il essaie d'utiliser son grand tour de réparation pour la restaurer, mais cela ne fonctionne pas. Grenouille 2 lui dit que la dame patronne de l'ombre l'a frappé avec une telle haine que l'esprit de Sun Girl s'est déchiré et même Wang ne peut pas la sauver. Malgré cela, il remarque qu'elle est toujours chaude et respire encore. Grenouille 2 explique que c'est parce qu'il a arrêté le cours du temps que Sun Girl est toujours en vie. Mais si ce tour est levé, elle disparaîtra définitivement. Se sentant impuissant, Wang pleure et dit à Grenouille 2 qu'il doit y avoir un autre moyen de la sauver. Grenouille 2 l'informe que la seule chose qu'il peut faire est de l'aider à figer le cours du temps pour toujours afin qu'elle conserve le peu de vitalité qui lui reste à l'intérieur. Wang réalise à quel point sa vie sera solitaire sans elle et déclare qu'il utilisera toute son énergie spirituelle pour la sauver. Grenouille 2 l'avertit que cela détruira le monde, mais Wang insiste sur le fait qu'il redémarrera le monde à nouveau. Wang Ling a déjà redémarré le monde 4 fois et à chaque fois, il espérait que tout serait restauré à son état d'origine, y compris Sun Girl étant en vie. Cependant, peu importe le nombre de fois qu'il réinitialise le monde, Sun Girl reste morte. Son esprit d'épée le rejoint et lui dit que les esprits vitaux de Sun Girl ont été brisés en morceaux et que personne ne peut sauver une vie qui est déjà partie. Malgré cela, Wang procède à un nouveau redémarrage du monde, mais Grenouille 2 lui dit que c'est inutile. Le résultat sera le même, peu importe le nombre de fois qu'il le réinitialise. Wang pleure de désespoir et regrette de ne pas avoir achevé la dame patronne de l'ombre plus tôt, car alors Sun Girl serait toujours en vie avec lui. Grenouille 2 explique que maintenant qu'il a arrêté le cours du temps, ils peuvent prendre leur temps pour trouver une solution.
Wang lui demande comment il contrôle le temps, ce à quoi Grenouille 2 explique que sa capacité spéciale est de convertir les forces spirituelles en un rayon accélérateur. Cela permet à la force spirituelle circulant dans leur corps d'être accélérée jusqu'à la vitesse de la lumière, maintenant ainsi le monde relativement immobile. Wang a une idée et demande à Grenouille 2 s'il pourrait remonter le temps s'il se déplaçait plus vite que la lumière. Grenouille 2 est d'accord, mais il avertit que cela nécessiterait une quantité phénoménale de force spirituelle. Wang lui dit qu'il peut le faire et Grenouille 2 le met en garde que cela va à l'encontre des lois de la nature. Cependant, Wang est déterminé et ne veut que sauver Sun Girl. Alors il unit ses forces à Grenouille 2 et ensemble, ils remontent par le temps. Soudain, Wang est de retour à son premier jour de lycée lorsque les élèves plus âgés commencent à l'intimider. Mais cette fois, il est protégé des brutes par Chen Hanguo et non par Sun Girl. Et il leur donne les 10 $, se demandant pourquoi il vient de faire cela. Sun Girl n'est pas non plus dans la salle de classe et Wang ne peut pas se souvenir d'elle. Mais chaque fois que Sun Girl était censée être là, il ressent une émotion intense même s'il ne comprend pas pourquoi. Il poursuit une voiture pensant qu'il la reconnaît comme étant celle de quelqu'un qu'il connaissait, mais Sun Girl n'est pas là non plus. Au lieu de cela, il trouve Tang et Xiaobei. Partout où il va, il a l'impression que quelqu'un manque et il a des moments de déjà-vu. Le nouveau monde semble être exactement le même, mais sans elle. Bien que Wang Ling profite maintenant de la vie paisible qu'il a toujours désirée dans le Nouveau Monde, la réalité est que lorsque le tour de l'espace de Wang et le tour du temps de Grenouille 2 ont convergé, il y a eu une injection d'une grande quantité de force spirituelle, créant un nouveau monde sans Sun Girl. Ce nouveau monde absorbe constamment tout de l'ancien monde, sauf elle, ce qui finira par entraîner la destruction de l'ancien monde. Au fur et à mesure que le temps passe, il semble que personne de l'ancien monde ne puisse empêcher cela de se produire. Cependant, juste au moment où il semble que rien ne puisse empêcher la destruction, l'âme de Sun Girl entre dans le monde souterrain. Un serviteur du monde souterrain l'emmène à leur nouveau maître, expliquant qu'ils ont un problème. Le maître du monde souterrain la reconnaît immédiatement comme la fille du groupe du rideau d'eau de la fleur de fruits, l'ascendance de l'ancien maître du monde souterrain. En réalisant cela, le maître nouvellement couronné prend peur et décide de la renvoyer avant que Wang ne puisse détruire les 3 mondes. Pendant ce temps, dans le nouveau monde, Wang et sa classe visitent le paradis céleste. Dans la grotte de la bonne aventure, Zhu est leur guide et tout le monde tente sa chance, mais Wang sent que quelque chose ne va pas et décide de tester sa propre fortune. À la surprise générale, la grotte de la bonne aventure se brise. Alors qu'ils continuent à travers les diverses attractions et jeux du paradis céleste, Wang Ling souffre de déjà-vu. Chen et Guo remarquent qu'il agit étrangement et Wang leur dit qu'il a l'impression d'avoir déjà été ici avec quelqu'un de spécial auparavant. Il lui rappelle qu'ils sont là pour s'amuser et lui disent de ne pas trop s'inquiéter, ils vont tous faire un tour de grande roue ensemble. Sur la grande roue, Wang Ling s'effondre finalement, réalisant que quelqu'un d'important n'est pas là et les souvenirs de Sun Girl inondent son esprit. Pendant ce temps, dans l'ancien monde, Sun Girl se réveille vivante et voit l'esprit de l'épée de Wang. Elle lui demande ce qui s'est passé et il lui explique tout ce qui s'est déroulé jusqu'à présent. Il lui dit que s'il ne réveille pas Wang de l'ancien monde, ce monde sera bientôt détruit. Sun Girl est déterminée à sauver le monde et réveille Wang en lui transmettant sa force spirituelle depuis le nouveau monde qu'il a accidentellement créé. Wang réalise enfin ce qui s'est passé et se souvient de Sun Girl. Il comprend qu'il était dans un autre monde qu'il avait créé par inadvertance. Se libérant du nouveau monde, il retrouve Sun Girl dans leur monde d'origine. Cette fois, lorsque Wang retourne au moment de la compétition et que Chen capture l'hôtel de métal, la dame patronne de l'ombre, déguisée en Bifang, se révèle. Il la vainc avant qu'elle ne puisse nuire à Sun Girl et il remporte finalement la compétition, assurant la sécurité de Sun Girl. Cependant, Sun Girl ne se souvient de rien de ce qui s'est passé avant ce point et nous sommes ramenés au moment où Wang et Sun Girl doivent faire un choix pour sauver le monde. Wang a la capacité de remonter le temps et d'arrêter la dame patronne de l'ombre, mais cela signifierait que Sun Girl perdrait ses souvenirs de l'autre monde. Sun Rong assure à Wang que même si elle ne se souvient pas qu'ils se sont sauvés mutuellement, ses sentiments la ramèneront toujours à lui. Alors que le temps se réinitialise, Wang vainc la dame patronne de l'ombre et tout se déroule sans accroc. Grenouille 2 lui demande s'il est heureux du résultat, sachant que Sun Girl ne se souviendra pas qu'il l'a sauvé. C'est alors que son père s'approche de lui avec une nouvelle amulette. Grenouille 2 l'avertit que ses sentiments deviendront froids une fois qu'il l'aura mise. Cependant, en voyant Sun Girl et tous les autres heureux de leur victoire, Wang met la nouvelle amulette, espérant la paix mondiale.